Dieu s'est souvenu de nous encore en ce matin, bien-aimé, parce qu'il permet au travers du souffle de vie que tu sois là pour pouvoir entendre sa parole. Et nous savons qu'avec le Seigneur, tout est à gagner. Rien n'est à perdre, mais tout est à gagner, bien-aimé. Alors soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous allons rentrer dans la parole du Seigneur et nous allons continuer sur notre lancée, sur ce que nous avons vu le week-end passé. Le thème qui porte sur la patience de Dieu. Donc nous allons faire un rapide récapitulatif de ce qui a été dit la dernière fois pour ensuite rentrer dans le message. Nous avons vu que nous avons affaire à un Dieu fort patient, patient envers des hommes iniques, des hommes dont le cœur est tout le temps porté sur ce qui est mal, des hommes dont les voies sont toujours mauvaises devant le Seigneur. Et le Seigneur, nous avons vu, nous accorde sa patience, nous accorde sa grâce. Mais cette patience et cette grâce, bien-aimée, comme nous l'avons vu, elle n'est pas là pour toujours. Elle a une fin, elle a une durée, elle a une limite. Alors quand est-ce que vient la fin? Quand est-ce que vient la limite? Nul ne sait. Dieu seul sait. Et nous savons que la grâce, la patience dans laquelle nous sommes en ce moment, elle dure depuis plus de 2000 ans. Dieu patiente, patiente. Et nous pouvons voir que la patience de Dieu, ce n'est pas la patience des hommes. Nous avons vu que du temps de Noé, le Seigneur lui-même avertissait son peuple au travers d'une seule personne, un juste, Noé. Et ce temps de grâce qui était donné au peuple à l'époque, mais il avait une durée de 120 ans. Dès que l'arche, la construction de l'arche fut achevée, le Seigneur lui-même, après la grâce, est passé rapidement à une autre étape, c'est-à-dire le jugement. La terre a été jugée, la terre a été purgée du péché qui dominait et qui régnait sur elle. Et c'est encore la même chose aujourd'hui que nous vivons. Le Seigneur prend patience envers une génération qui n'écoute pas, envers une génération qui se moque de lui, envers une génération qui n'en a que faire de la parole de Dieu. Et pourtant, nous avons vu que cette parole-là, elle est salutaire pour toi, elle est salutaire pour moi. C'est un véritable trésor pour ton âme, un véritable trésor pour ton éternité. Bien sûr, si tu saisis ces choses. Et nous avons vu également un deuxième exemple qui nous est donné dans le livre de Jonas, au travers du prophète Jonas lui-même qui est envoyé par Dieu à la grande ville Ninive avec une sentence. La destruction de la ville si le peuple ne revient pas de sa mauvaise voie. Le temps donné à ce peuple pour qu'il puisse reconsidérer ses voies n'a pas été la même durée que le temps de Noé, que du temps de Noé. Ninive a une sommation de 40 jours. Et nous avons vu que ce peuple a été sage. Il n'a pas endurci son cœur, mais il est rentré dans son appel. Le peuple est rentré en repentance afin d'implorer la grâce de Dieu pour toute sa méchanceté. Et au contraire de Noé, là où Dieu a frappé le monde d'avant, nous voyons qu'à Ninive, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que nous avons vu également que la repentance, elle a un impact. La repentance est capable de toucher le cœur de Dieu, en sorte que Dieu lui-même revienne de tout le mal
qu'il avait prévu de nous faire. Le Seigneur se repent même d'avoir à un moment donné pensé à nous faire du mal. Mais quel Dieu d'amour est-ce que nous servons? Tu mérites la correction et pourtant le Seigneur s'afflige en son propre cœur en se disant non, je me repens d'avoir médité tout cela contre vous. Alléluia. Et nous avons vu aujourd'hui, bien-aimés, que l'homme méchant, nous avons vu que l'homme méchant, c'est celui qui vit hors du monde, mais c'est celui qui est également dans l'Église et qui n'écoute pas, qui n'obéit pas aux prescriptions et à la voix du Seigneur. Donc, bien-aimés, il y a tant de choses à faire. Nous savons que nous sommes sur cette ligne droite où aujourd'hui, plus que jamais, nous n'avons pas droit à l'erreur. Si tu joues, tu seras disqualifié. Et cette honte, elle ne restera pas pour Dieu, mais elle restera pour toi. Pourquoi? Parce que tout est une question de choix. Où est-ce que tu te positionnes? Quelle voie est-ce que tu choisis de suivre? Est-ce que tu rentres pleinement dans la grâce? Ou est-ce que tu demeures dans la désobéissance? Mais l'un comme l'autre, il y a un prix qui te sera donné à la fin. Alléluia. Nous allons reprendre un passage que nous avons vu la dernière fois et nous allons rentrer dans le message. Amen. Le psaume 10. À partir du verset 2. Lorsque vous y êtes, dites Amen, qu'on puisse lire ensemble. Alléluia. Il est écrit au psaume 10 à partir du verset 2. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions et de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme un lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse. Et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Dieu cache sa face. Dieu ne regarde jamais. Et nous avons vu au travers de ce passage le week-end dernier que le passage que nous venons de voir, c'est la conduite du méchant qui ne se soucie pas de Dieu, qui vit selon son propre cœur, son propre raisonnement, selon la folie et la méchanceté de son cœur, pourvu que son âme y prenne plaisir, pourvu qu'il y trouve son compte. Il n'a rien à faire des autres, mais c'est son bien-être avant tout qui passe en premier lieu. Il n'a pas la crainte de Dieu, il n'a pas l'amour pour son prochain, mais tout ce qu'il voit, c'est sa propre élévation, c'est son propre bien, son propre gain. Il marche de façon à toujours être satisfait. Et nous avons vu que nous, en tant que chrétiens, nous souffrons bien des maux par moments de la part de certaines personnes. Nous souffrons toutes sortes d'injustices.
Mais ô combien le méchant peut prospérer sur sa voie, nous devons demeurer dans cette crainte et ne pas envier le méchant en se disant mais j'aurais aimé être comme lui. Regarde, moi je souffre la faim, lui, il ne connaît pas ces choses. Il est dans toutes sortes de trafics, dans toutes sortes de business, il va même jusqu'à voler. Et il n'y a ni pleurs ni cris chez lui parce qu'il ne manque de rien. Nous ne devons pas envier de telles personnes. Tout simplement pourquoi? Parce que bien-aimé, tu as une richesse que le méchant n'a pas. Et cette richesse te rend prospère à l'éternité. Cette richesse, c'est Dieu tout simplement. Parce que Dieu te donne et te donnera toujours le meilleur. Alléluia. Il est celui qui prend soin de toi. Il est l'Éternel qui pourvoira. Il est celui, lorsque tu es dans la détresse, il entend ta voix et il vient à ton secours, en sorte que dans ta détresse, dans ta misère, dans ta souffrance, tu n'es pas seul. Tu as un appui de taille, un soutien de taille, ce que le méchant, lui, n'a pas. Et nous avons vu dans le verset 11 que le méchant, il agit avec ignorance, pensant que Dieu oublie, que Dieu ne voit pas et que Dieu se dérobe devant nous, alors que non. Nous savons qu'au moment même où nous sommes réunis dans cette salle, le Seigneur est ici. Il est là, présent au milieu de nous. Et il est le premier témoin de ce qui se passe dans nos vies. En ce moment, le Seigneur voit ton cœur. Le Seigneur voit dans tes pensées. Le Seigneur voit l'état de ton âme. Il sait ce qui se passe avec toi. Et le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il ne tiendra pas le coupable pour innocent. En d'autres termes, le coupable, il a une dette. Et demain matin, cette dette, lorsqu'il arrivera devant son Seigneur, il sera confronté à Dieu. Il va devoir y répondre. Il va devoir s'expliquer sur la vie qu'il a menée dans la malhonnêteté. Il va devoir s'expliquer pour toutes les mauvaises œuvres qu'il a faites. Alors qu'il avait devant lui, la Bible nous dit, des personnes malheureuses. Il a abusé de la patience. Il a abusé de son prochain dans le but de s'auto-satisfaire. Quitte à prendre avec force, là n'est pas le problème. Le problème, c'est le moi-je. Le moi-je doit être satisfait. Est-ce que tu penses que depuis que tu as foulé cette terre, depuis que tes yeux se sont ouverts dans ce monde, que tout ce que tu as vécu jusqu'au jour d'aujourd'hui, que le Seigneur est étranger à cela? Non, il n'est pas étranger. Depuis tout petit, le Seigneur connaît ta conduite, le Seigneur connaît tes œuvres, et la Bible nous dit qu'il nous rendra à chacun selon nos œuvres. Peu importe le nombre de millions d'âmes, de milliards d'âmes qui se trouvent sur cette terre, le Seigneur saura rendre à chacun sa récompense. Donc j'aimerais te dire ce matin que Dieu n'oublie pas. Alléluia. Tout ce que tu fais est inscrit en haut. Et le Seigneur te dit qu'il faut que tu reviennes de ta mauvaise voie. Comme Ninive, prends conscience de tes erreurs, prends conscience de la voie sur laquelle est-ce que tu marches et fais marche en arrière. Ne continue pas sur ce chemin parce qu'au bout, il y a quelque chose de fatal qui t'attend. J'invite le peuple dans le livre de Jérémie. Jérémie 6.
Et c'est là le but, la vocation de l'Éternel, c'est de toujours t'appeler. T'appeler afin que tu reviennes de ta mauvaise voie. T'interpeller sur ce qui se passe en ce moment avec toi, afin que la mort ne vienne pas te trouver dans la condition dans laquelle tu es. Pourquoi? Parce qu'il sait que si la mort te trouve dans cette condition, la suite ne sera pas agréable pour toi. Jérémie 6, nous prenons la lecture à partir du verset 16. Il est écrit, verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondirent, « Nous n'y marcherons pas. » Verset 17. C'est encore l'Éternel qui parle. « J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. » Réponse du peuple. Mais ils répondirent, « Nous ne serons pas attentifs. » Ici, vous voyez le Seigneur qui est en train de lutter avec le peuple, lutter avec notre génération. Il nous interpelle et nous dit, bien-aimés, le chemin sur lequel tu marches, là où tu vas là, arrête-toi ne serait-ce qu'un instant sur ce chemin et analyse où est-ce qu'il te conduit. Et il te dit même, verset 16, « Demandez quels sont les sentiers anciens. » En d'autres termes, quelles sont les voies que nos parents, quelles sont les voies que nos ancêtres, quelles sont les voies que le tout premier monde, je dirais, donc l'ancien temps, la génération de l'Ancien Testament, sur quelle voie est-ce qu'ils ont marché? Ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est qu'elle ne se contredit pas. La parole ne te dira jamais « marche sur ce chemin » pour ensuite te dire « non, le chemin sur lequel tu es là n'est pas bon. Reviens sur ce chemin-là parce que c'est finalement celui-ci qui est meilleur. » Il n'y a qu'un seul chemin pour pouvoir aller à Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. Si tu as trouvé ce chemin, le Seigneur fera en sorte à ce que tu puisses continuer dessus jusqu'à la fin de ta vie. Par contre, j'aimerais te dire que dans le monde, la Bible te dit qu'il y a plusieurs sentiers. Donc, il y en a plusieurs de chemins. Tu penses être sur le bon chemin, mais pendant ce temps, non, tu n'es pas sur le bon chemin. Car large et spacieuse la voie qui mène à la perdition. Sur ce chemin-là, il y a beaucoup de chemins. En d'autres termes, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de tromperies. Je vais lire le même passage que nous venons de lire, de Jérémie 6, dans une autre version. La version Parole de vie, qui nous dit « Voici ce que dit le Seigneur. Arrêtez-vous sur la voie que vous avez prise et réfléchissez. Renseignez-vous sur les chemins d'autrefois, cherchez le bon chemin et suivez-le. Alors vous trouverez le repos pour vos âmes. » Mais le peuple a répondu « Nous ne le suivrons pas. J'ai placé des veilleurs pour vous prévenir. Faites attention quand vous entendrez la corne de bélier. » Ils ont répondu « On s'en moque. »
En d'autres termes, lorsque vous lisez ce passage-là, c'est ce que cette génération, c'est ce que ce monde vit. Le Seigneur t'interpelle, mais tu ne prêtes pas attention. Le Seigneur te dit, renonce à ton péché, le péché que tu chéris. Tu continues devant la face du Seigneur à désobéir. Et à montrer que par ta propre force, par ta propre sagesse, tu arriveras à l'Éternel quand même. Nous voyons ici dans ce passage que nous venons de lire l'insubordination du peuple. En d'autres termes, le refus de se soumettre à l'autorité. Nous voyons également l'inobservation. Le Seigneur te commande de faire quelque chose et tu refuses d'écouter. La transgression, c'est aller à l'encontre également de l'ordre qui t'est donné. Le peuple est totalement dans une rébellion et dans une désobéissance à Dieu. Et pourtant, le Seigneur te dit, cherchez le bon chemin et suivez-le, alors vous trouverez sur ce chemin-là du repos pour vous-même. En d'autres termes, ton âme n'a pas le repos, ton âme n'est pas tranquille, ton âme n'est pas prospère lorsque tu es sur le chemin large. Et nous voyons ici un Dieu qui use de bonté, qui use de grâce, qui use de patience envers nous. Nous disons attention, reconsidérez vos voies. Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, le Seigneur arrêtera de te dire attention, reconsidère tes voies. Attention, bien-aimé, parce que ce qui arrive est terrible. À un moment donné, le Seigneur passera à autre chose. De la même manière, comme nous l'avons dit la dernière fois, toi avec tes enfants, après l'avertissement, tu passes à autre chose. Le autre chose, c'est la correction. Pour ce monde, ce sera le jugement. Le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu dont les attributs sont connus de tous, bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il juge le péché. Il n'a pas changé. Je vous invite dans le livre d'Ézéchiel, en n'oubliant pas le passage que nous venons de lire, Jérémie, là où le Seigneur te dit « Change de voie, reviens à moi ». Ézéchiel chapitre 33. Nous allons lire le verset 11. Il est écrit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ici, nous voyons, bien-aimés, que le Seigneur ne désire pas voir la mort du méchant. Il ne désire pas voir la mort de l'incrédule. Il ne désire pas voir la mort de l'impie. Il ne désire pas voir la mort des personnes qui sont athées. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lorsqu'il t'a créé, il ne t'a pas créé dans le but de te voir souffrir. Rappelez-vous, bien-aimés, dans le jardin, lorsqu'Adam et Ève, avant la chute, étaient dans le jardin, marchant dans la présence de Dieu, il n'y avait pas de souffrance là-bas. La souffrance est venue à partir de la chute. Et le Seigneur te dit, je ne veux pas que tu souffres, je ne veux pas que tu meurs. En d'autres termes, je ne veux pas que tu sois éloigné de ma présence. C'est la volonté de Dieu que tu puisses parvenir à la repentance. Ce n'est pas la volonté de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Et malheureusement, nous l'avons vu, cette annonce est faite à la génération que nous sommes.
Cette annonce est faite même ici en Guyane. Cette annonce, elle est faite globalement, mondialement, mais qui entend l'appel du Seigneur? Repentez-vous. Nous savons que la voie de la repentance, c'est elle qui nous emmène au Seigneur. Jésus lui-même, lorsqu'il était parmi le peuple juif, ne cessait de prêcher la repentance. Du début de son ministère jusqu'à la fin de son ministère, le Seigneur, le message qu'il avait pour l'Église, c'était celui de la repentance. Ce n'était pas le message de la prospérité, ce n'était pas le message de la communion avec le monde, mais c'était ce message qui te réprimande et puis qui te donne à l'intérieur de toi de reconsidérer tes voies, parce que à un moment donné, Dieu viendra juger, Dieu viendra frapper. Et le Seigneur Jésus lui-même a été cette sentinelle, cette première sentinelle qui nous alertait sur ceux qui nous attendent plus devant. Est-ce que tu es au courant de ça, bien-aimé? Et nombreux sont les passages qui parlent à ce sujet. Nous venons de lire Ézéchiel 33, 11. Mais nous allons voir plusieurs autres passages qui nous appellent et qui nous interpellent de la même manière. J'invite le peuple dans le livre de 2 Pierre. De Pierre, à partir du chapitre 3. Nous prenons la lecture à partir du verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas que nous périssions, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Dieu veut que tu trouves la voie de la repentance. Et malheureusement, ce monde n'a toujours pas compris cela. Le monde continue de festoyer. Le monde continue de prendre du bon ton. Le monde continue de prendre du plaisir devant la face de l'Éternel. Et le Seigneur te dit, trouve la voie, trouve le chemin, trouve la repentance, afin que je puisse te pardonner tes péchés, afin que tu puisses être lavé et que tu puisses commencer à mener une vie agréable devant ma face. Deuxième passage, plus ou moins troisième passage. Nous retournons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55. À partir du verset 7. Amen, vous y êtes? Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Alléluia. Là encore, nous voyons la patience de Dieu qui est encore manifestée dans ce passage envers nous. Le Seigneur t'appelle là encore à trouver la voie de la repentance. Fais cet audit spirituel de ta vie. Il n'y a personne d'autre que toi-même qui puisse savoir là où ta vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu.
Il y a jour et nuit, quotidiennement, un péché qui subsiste devant la face de l'Éternel et qui jour et nuit t'accuse devant le trône. Le Seigneur veut que ce péché-là soit effacé. Le Seigneur veut que ce péché-là disparaisse. Le Seigneur veut que ce péché-là, bien-aimé, ne puisse pas te condamner. Mais est-ce que tu as compris ça ce matin? La Bible nous dit qu'il y a un accusateur, Satan, qui ne cesse d'aller quotidiennement, jour et nuit, devant la face du Seigneur afin de t'accuser. Lorsque nous voyons des chrétiens vivre de façon légère, en étant dans toutes sortes de péchés, en étant dans toutes sortes de pratiques dans l'Église, j'aimerais vous dire qu'il y a cet accusateur-là qui vient déranger le Seigneur. Mais regarde, ils se disent chrétiens. Et pourtant, ils me glorifient moi. Regarde, ils se disent chrétiens. Et pourtant, ils commettent toutes sortes de mal devant ta face. Regarde, ils se disent chrétiens. Mais ils ne considèrent même pas le prix que tu as payé à la croix pour eux, Jésus. Ils ne considèrent pas ces choses. L'homme vit dans cette satisfaction, dans cette opulence, oubliant que la patience de Dieu s'épuise, que la grâce de Dieu s'épuise. Ézéchiel, au chapitre 18. Nous prenons la lecture à partir du verset 23. Alléluia. Ézéchiel 18, 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Vous voyez là encore l'amour de Dieu qui est manifesté pour les hommes perdus que nous étions. Lorsque tu vivais dans le monde, tu étais perdu. Les fruits que tu portais, c'était des fruits dignes pour la mort, des fruits qui t'accusaient devant le trône de Dieu. Et la Bible te dit non, il est temps à un moment donné que tu reconsidères tes voies. Je ne veux pas te voir mourir, mais je veux que tu vives devant ma face. C'est incompréhensible de voir que le Seigneur t'appelle à la vie. On te prêche la vie. Et pourtant, bon nombre de personnes continuent de courir après la mort. Bon nombre de personnes continuent de courir après le péché. Le péché, bien-aimé, c'est la mort. Et le Seigneur te dit, non, je ne veux pas que tu empruntes cette voie, je veux que tu vives. Nous venons de lire Ézéchiel 18, 23. Nous descendons plus bas, toujours dans le même chapitre. Ézéchiel 18, 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est un appel à la vie, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps critique. Nous sommes dans un temps
où ce qui nous entoure nous conduit à la mort. Dans une mort physique, parce que tu n'es pas éternel, mais dans une mort également spirituelle. Nous l'avons vu, bien-aimés, qu'il y en a dans l'Église qui ne connaissent pas Dieu, et il y en a dehors qui ne connaissent pas Dieu. Et pourtant, plus de 2000 ans se sont écoulés jusqu'à notre ère, jusqu'au siècle d'aujourd'hui. Et certainement, tu as eu l'occasion à un moment donné de rencontrer Christ dans ta vie. Mais lors de cette rencontre, as-tu été attentif ou as-tu passé ton chemin? Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que moi-même également, j'étais comme ça à l'époque, lorsque j'étais dans le monde. Des personnes venaient nous voir dans la rue avec un flyer ou même toquaient directement sur la porte de chez vous pour pouvoir vous dire nous sommes chrétiens et nous venons distribuer des invitations au peuple. Tu avais toujours une excuse ou sinon une occupation pour pouvoir vaquer à tes propres affaires pour ne pas répondre à cette invitation. Et pourtant, le Seigneur te dit, cette invitation-là, c'est un appel à la vie. Nous sommes par moments incrédules. Nous sommes par moments fous lorsque nous ne reconsidérons pas nos voies et nous voyons que ces choses-là nous échappent. La faveur qui t'est donnée aujourd'hui, elle ne sera plus là demain. Alléluia. Et pourquoi le Seigneur use de patience envers nous? Pourquoi? Il y a une raison, bien-aimé. Pose-toi la question ce matin. Pourquoi Dieu use de patience envers nous qui sommes si pervers, envers nous qui sommes si méchants, envers nous qui sommes de grands moqueurs? Pourquoi est-ce que le Seigneur se soucie tant de la poussière que nous sommes? Pourquoi Dieu m'appelle à la vie? Pourtant je vis, pourtant je prends plaisir dans ce monde. Pourtant ce que je fais là, moi, je suis satisfait, mon âme est satisfaite. Mais le Seigneur m'appelle à la vie. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une conséquence directe, bien-aimé, qui arrive. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, si tu t'entêtes à demeurer dans la désobéissance, à demeurer dans la rébellion devant le Seigneur, arrivera un moment donné, bien-aimé, où le Seigneur lui-même perdra patience. Je vous invite dans le livre de Psaumes, au chapitre 37. Le psaume 37, nous prenons la lecture à partir du verset 13. Nous allons voir ce qui se passe avec l'homme qui décide d'être rebelle, avec l'homme qui décide d'abuser de la patience et de la grâce de Dieu. Psaume 37 au verset 13. Il est écrit: le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Je vais lire ce passage-là dans une autre version. Psaume 37, à partir du verset 13. Nous lisons la version Parole de vie. Il est écrit, verset 13, « Mais le Seigneur se moque de l'homme méchant, car il voit venir le jour où il sera jugé. » Alléluia. Nous commençons à comprendre, bien-aimés, que si tu n'embrasses pas le chemin de la repentance, si tu ne prends pas au sérieux la grâce qui t'est donnée, si tu ne prends pas au sérieux la manifestation de la patience de Dieu
envers toi, pécheur. Viendra un temps et un moment où le Seigneur te regardera et te laissera vivre ta vie comme tu l'entends. Mais le Seigneur, lui, voit ce que toi, tu ne vois pas. Il voit la chute, il voit la ruine qui t'attend. Tu es en train de marcher vers un gouffre. Le gouffre, il est là, mais tu ne le vois pas. Et pourtant, le Seigneur te dit, attention, attention. Tu es prêt de tomber dedans. Reconsidère tes voies. Reconsidérer tes voies, bien-aimé, c'est tout simplement te dire, je vais vers ce trou-là, il est profond. Non, le Seigneur me demande de faire demi-tour. Tu t'éloignes du danger qui te guette. Tu reconsidères tes voies et tu changes de direction. Certains se repentent et continuent à marcher dans la même direction. Ils n'ont toujours pas compris qui est Dieu. Toujours pas. Et la Bible dit bien, le Seigneur se moque. Tu as choisi de vivre ta vie comme tu l'entends, de ne pas te soucier de la grâce, de ne pas te soucier de connaître Dieu, de ne pas te soucier du salut, du prix qui a été payé à la croix. Viendra un jour où le Seigneur t'abandonnera, il te laissera libre. C'est le choix que tu as fait. Mais la Bible te dit que le Seigneur se moque, il rigole. Parce que lui voit la chute qui arrive, cette chute que toi tu ne vois pas. Et la chute, c'est quoi, bien-aimé? Comme je l'ai dit, il y a un lieu que la Bible nous prêche. Un lieu de tourment éternel, un lieu de souffrance éternelle. Un lieu où, si je te pose la question en ce matin, forcément connaissant la réponse, tu me diras non, non pasteur, je ne veux pas aller là. Je ne veux pas. Y a-t-il dans la salle du monde qui désire aller en enfer? Personne, hein? Y a-t-il du monde qui désire aller brûler éternellement? Personne, hein? Même pour ton voisin, tu ne sais pas ça. Le fait d'approcher ton doigt d'une flamme, chez toi, tu vois déjà ce que ça provoque. Alors imagine-toi maintenant dedans, ton corps tout entier en train de brûler. Non pas 30 minutes, non pas 30 secondes, mais pour l'éternité. Et si vous sortez dehors pour pouvoir poser cette question aux gens, bien-aimés, vous savez que l'enfer existe, tous nous répondront oui. Mais je crois que le Seigneur est miséricordieux. Je crois que Dieu est amour et qu'il pardonne nos péchés. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Quelle démarche est-ce que tu entames pour qu'il puisse te pardonner? La Bible te dit que celui qui ne confesse pas ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les confesse, il est fidèle et juste pour les lui pardonner. En d'autres termes, il ne faut pas être arrogant et égoïste au point de te dire « mais non, Dieu oublie ». Comme le parfum méchant que nous avons lu dans Ecclésiaste 8:11, nous avons vu sa conduite où il ne considère même pas le Seigneur. Il ne considère même pas que le Seigneur, dans sa misérable condition, peut le toucher. Il ne considère pas, il n'a pas la crainte, il n'a pas peur. Et c'est un lieu où beaucoup de personnes disent « je ne veux pas aller ». Mais pourtant, toutes les actions que tu commets jour après jour te conduisent là-bas. Est-ce que tu te rends compte que le concubinage dans lequel tu es en tant que chrétien te conduit toi en enfer, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu te rends compte que lorsque tu es à ton travail et que tu mens pour que la société puisse être prospère en falsifiant les comptes, que ce mensonge-là te conduit en enfer? Est-ce que tu es conscient que, en tant que chrétien, lorsque tu ne reflètes pas l'image du Christ, lorsque tu ne témoignes pas Christ autour de toi, tu es un soi-disant chrétien? C'est l'enfer qui te guette.
est-ce que tu es au courant de ça? Lorsque la Bible nous appelle à la sanctification et à la justice, vous pensez que c'est avec plaisir que le Seigneur nous parle de ces choses? Non. S'il nous parle de sanctification, s'il nous parle de repentance, s'il nous parle de justice, c'est bien parce qu'il y a une raison. Ce sont des choses qui ont été établies pour votre salut. Et si vous négligez l'une d'elles, vous négligez votre salut. Certaines personnes vont se dire, mais non, c'est juste un petit mensonge. Ce n'est pas un mensonge qui va me fermer la porte du ciel. Que te dit la Bible à toi, chrétien? Celui qui pêche contre un commandement, même le plus petit, il a péché contre toute la parole de Dieu. La désobéissance, elle est lourde de conséquences. Matthieu 25. Le Seigneur est fort patient avec la génération que nous sommes. Et nous l'avons vu dans toute la série de versets que nous avons lus. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Reconsidère tes voies en ce matin. Ne reste pas là fier, mais humilie-toi devant Dieu. Matthieu 25. Nous prenons la lecture à partir du verset 41. Il est écrit, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. En d'autres termes, ici, le Seigneur parle directement aux personnes qui ont connu sa parole, qui ont connu sa volonté, qui ont goûté un jour à l'Esprit Saint, qui marchaient dans la justice du Seigneur et puis qui un jour se sont détournés de la volonté de Dieu. Et de ce côté-là, vous avez également les impies, les incroyants, les athées. Toutes ces personnes-là, elles seront mises à gauche du Seigneur. Et le Seigneur les qualifie en étant des personnes maudites. Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, la Bible nous dit. En d'autres termes, l'enfer que tu crains, l'enfer où tu ne veux pas aller. Et c'est tout à fait normal de ne pas aller dans ce lieu et de ne pas vouloir y aller. Celui-là, bien-aimé, a été préparé pour Satan et pour ses anges. Pour tous ceux et celles qui se sont rebellés dans le royaume, qui étaient dans la présence de Dieu, un lieu a été préparé pour eux pour qu'ils puissent y être également éternellement. Mais il y a des hommes, en plus de Satan, en plus des anges déchus, qui iront brûler dans ce lieu également. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas considéré le prix payé à la croix. Parce qu'ils n'ont pas considéré la grâce qui leur était donnée. Parce qu'ils ont été trouvés dans l'abus de la grâce, l'abus de la patience de Dieu. Et comme je l'ai dit, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui iront dans ce lieu. La Bible nous dit que le Seigneur ne tient point le coupable pour innocent. Sachez-le donc, la rébellion, la désobéissance, toutes ces choses-là seront réprimandées à un temps convenable. Et nous savons que lorsque le jugement arrive, il arrive de façon soudaine. Le jugement n'arrive pas avec une annonce. Il n'y a pas de roulement de tambour. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Ce n'est pas comme dans les films que vous voyez où il y a une musique qui apparaît, qui suscite
une scène importante qui arrivera, qui suscite ton attention particulière parce qu'il y a quelque chose qui va se dérouler là, il faut que tu sois attentif. Non. Nous l'avons dit la dernière fois, comme du temps de Noé, les gens se sont moqués, les gens ont vécu leur vie, ils n'ont pas pris garde, ils n'ont pas prêté attention à la voix qui leur était prêchée. Et lorsque le Seigneur a fermé la porte de l'arche, la fermeture de cette porte signifiait la fin de la grâce, la fin de la patience de Dieu. C'est le jugement qui a pris place. Lorsque l'enlèvement de l'Église prendra place et que les saints du Seigneur, les justes du Seigneur seront rentrés dans le royaume, ceux qui attendra cette terre et ceux qui seront restés, ce sera critique. Les gens ne resteront qu'avec des interrogations, des suppositions. Ah! Mais c'était donc vrai. C'était donc vrai qu'il fallait se préparer. C'était donc vrai qu'il fallait se sanctifier. C'était donc vrai, mais on n'y a pas cru. Mais on m'a prêché toute ma vie que Dieu était amour. Hein? On m'a prêché toute ma vie que Dieu, c'était la bénédiction. À aucun moment de ma vie, on m'a réprimandé mon péché. Mais bien-aimés, ne soyons pas incrédules, ne soyons pas aveugles. Lorsque tu lis ta Bible, quel conseil est-ce que tu retrouves dans la Bible? Comme je dis souvent à certaines personnes, le pasteur te prêche pour un temps, 1 heure, 2 heures, peut-être lors d'une conférence 4 heures, et c'est tout. Une fois que tu sors de cette salle, tu es livré à toi-même, livré à faire tes propres choix. Toujours, bien sûr, en ayant pour appui la parole de Dieu. Ce qui veut dire que cette parole-là, bien-aimé, j'espère que tu ne l'ouvres pas et que tu ne la lis pas uniquement lorsque tu viens dans ce lieu. Tu es censé normalement lire ta Bible chez toi. Tu es censé avoir cette intimité où tu apprends à connaître la volonté, la pensée de Dieu et ce que Dieu veut pour toi. Certains arriveront dans le royaume en disant au Seigneur, mais le pasteur nous a toujours prêché la bénédiction. Non. Il en va de ta responsabilité également de rechercher l'instruction. Alléluia. Nous avons vu la dernière fois 2 aspects du jugement. 2 aspects que nous allons revoir rapidement dans le livre de 2 Thessaloniciens. Thessaloniciens au chapitre 1. C'est un passage que nous avons déjà pris le week-end dernier, mais sur lequel je vais encore revenir afin que tu puisses comprendre que le Seigneur ne joue pas avec sa parole. 2 Thessaloniciens 1 au verset 8. Il est écrit: fin du verset 7, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à la volonté, donc à la parole de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur viendra pour punir ceux qui ne se sont pas
soucier de le connaître, que ce soit dans l'Église, que ce soit dehors dans le monde. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu au jour d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui viennent ici à l'église dans le but de faire plaisir. Je viens pour faire plaisir à mon ami parce que je vois qu'il est croyant, mais c'est pas mes affaires, je n'y accroche pas, je n'y adhère pas. Mais c'est juste pour l'aider lui. Il y en a d'autres qui viennent dans l'église, non pas pour écouter la parole de Dieu, mais pour un intérêt tout autre. Regardez, convoitez ce qui se passe avec certaines personnes dans l'église. Ils n'ont pas le cœur à recevoir la parole, ils ne connaissent pas Dieu. Et vous avez le deuxième aspect du jugement, c'est de punir ceux qui n'obéissent pas. Donc ceux qui ont déjà goûté à l'évangile, mais qui n'obéissent pas aux règles, qui ne considèrent pas ce qui leur est annoncé, qui considèrent que la parole est toujours bonne pour l'autre, mais elle n'est pas bonne pour soi. Lorsque je te prêche en ce matin, il y a certaines personnes qui se diront non, cette parole, elle ne s'applique pas dans mon cas. C'est plus pour lui là, lui il en a besoin. Non, bien-aimé, tu es dans le même cas. Ce que je dis aux bien-aimés à chaque fois lorsque l'on porte la parole ici, quand il y a une sévère réprimande qui est adressée à l'Église, même si tu sais que tu n'es pas adultère, même si tu sais que tu ne voles pas, peu importe le sens de la réprimande, ne te dis pas que ce n'est pas pour toi. Mais prends la réprimande pour toi. Considère que tu es impliqué dedans, de façon à être doublement vigilant en te disant dans ton cœur, Seigneur, je sais que ça, ce n'est pas bon, mais garde-moi de ces choses. Et ne fais pas comme certains, non, moi je ne suis pas un voleur. Cette parole ne s'applique pas pour moi. Depuis tout jeune, on m'a appris à ne pas voler, mais vous savez que voler, ce n'est pas uniquement prendre de l'argent dans le portefeuille de ton frère ou de ta soeur. Par moments, c'est subtil. Nous avons découvert ces choses avec ma femme il n'y a pas longtemps. C'est subtil. Lorsque tu vas à ton travail et que tu empruntes du matériel et que tu rentres chez toi avec le matériel que tu n'as pas acheté, le matériel du travail, c'est là du vol. Ce matériel-là, il est utilisé sur ton milieu professionnel. Il n'a pas à être retrouvé chez toi. Vous voyez comment les détails sont fins. Et tu dois analyser ces choses. Ne pas être trouvé dans une vie de mensonge devant la face de l'Éternel. Et pour ceux qui étaient là dimanche passé, nous avons fait également un petit calcul. Pour les nouvelles personnes qui sont là, je vous invite également à le faire. Et je vais interroger du monde ce matin. Alléluia. Amen. On va prendre notre calculatrice sur le téléphone portable. Amen. Donc pour toi qui es en direct également, je t'invite et je t'encourage à le faire. Nous avons vu la dernière fois qu'au travers des personnes qui ne connaissent pas Dieu, que c'est quand même choquant de voir que la vie passe, de voir que l'âge monte, de voir que le vieillissement arrive, de voir que nous sommes près de partir. Et il y a une expression qui dit, nous sommes près de passer de l'autre côté. Mais pendant tout le temps de la durée de ta vie, tu n'as pas eu le temps de connaître Dieu. Tu n'as pas eu le temps de connaître qui est Dieu. Et la Bible nous dit bien, dans le passage que nous venons de lire, que le Seigneur viendra pour juger
ceux qui ne se sont pas souciés de le connaître. Alléluia. Une année, bien-aimé, est égale à 365 jours. Amen. Tu as quel âge en ce matin? Alléluia. Donc, on va faire une opération aujourd'hui. Ton âge multiplié par 365 jours. Alléluia. Tu peux voir pour moi si elles ont bien fait, s'il te plaît. Alléluia. C'est bien fait? Alléluia. Donc ça s'élève combien pour toi, bien-aimé? 8760 jours. Amen. Et pour toi, ma sœur? 21 170. Le chiffre que vous avez selon votre âge, vous donne approximativement le nombre de jours de vie que vous avez sur cette terre. Ce n'est pas le chiffre exact. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des mois et des semaines en plus qui se sont passés depuis la date de votre anniversaire. Mais en nous basant sur ce chiffre, nous pouvons déjà considérer que le temps nous a été largement accordé, largement donné de pouvoir connaître Dieu. Il y a par moments des personnes qui ont 80 années de vie sur cette terre. 80 années fois 365. Ça nous donne un chiffre 29 200 jours de vie sur cette terre. Alors comment est-ce possible qu'il y ait des personnes qui partent sans connaître Dieu? Ça ne t'a jamais intéressé. Tu as perdu du temps à aller en boîte de nuit, tu as perdu du temps à faire ton âme se délecter des choses de cette terre. Et il n'y a pas eu un instant où tu as recherché Dieu. C'est grave et le Seigneur nous dit qu'il jugera cela. Quand on vous dit que vous avez eu le temps, vous imaginez, on va faire un calcul encore plus terrible. « 120 ans fois 365. Ça vous donne quel chiffre? 43 800 jours. 120 ans. C'est exactement le temps qui a été accordé du temps de Noé pour que les personnes se repentent. Vous voyez que le délai, il n'est pas moindre, mais il est conséquent, bien-aimé. Et parce que les personnes n'ont pas su écouter, parce qu'elles n'ont pas su prendre garde à l'avertissement qui leur était donné, le jugement a été à la hauteur de l'annonce. Le Seigneur a éradiqué toute vie sur la surface de la terre. 120 ans. En sachant que du temps de Noé, bien-aimé, les hommes ne vivaient pas comme toi et moi aujourd'hui. Du temps de Noé, les gens vieillissaient à un certain âge qu'il ne nous est plus possible d'atteindre. Vous avez des personnes qui vivaient à l'époque 300 ans, 900 ans. Vous vous imaginez le nombre de jours? Et pourtant, ces personnes-là n'ont jamais connu Dieu. Il y en a qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ce n'est pas uniquement dans notre temps moderne, là, mais depuis les temps anciens, ça existe. Et le Seigneur jugera ça. Vous vous imaginez? Ça peut être rien, mais pour le Seigneur, ce n'est pas rien. Parce que le temps t'a été donné, bien-aimé.
Alléluia. Et comme on a dit, à partir du moment que la porte de la grâce est fermée, c'est le jugement qui prend place. Et ce jugement, comme je le dis, lorsqu'il arrive, il ne prévient pas. Vous voyez, lorsque vous ouvrez votre télévision et que vous regardez les informations, que ce soit chez nous en Guyane ou un petit peu partout dans le monde, lorsqu'il y a toutes sortes de catastrophes naturelles, bien-aimés, et que cela se passe le soir, pendant que les gens sont endormis, les gens se réveillent en vous disant « on n'a pas pu faire quoi que ce soit. Je me suis réveillé, je n'ai pas pu sauver mes meubles. Je me suis réveillé, j'avais déjà de l'eau jusqu'aux hanches. Tout dans la maison était perdu. » C'est arrivé si soudainement, c'est soudainement que le jugement arrivera également. L'Église part. À partir du moment qu'elle est rentrée dans le royaume, la porte se ferme. Une nouvelle ère prend place. Ce n'est pas l'ère de la grâce 2. Ce n'est pas l'ère de la compassion. Ce n'est plus l'ère de la pitié. Ce n'est plus l'ère de la repentance, mais c'est l'ère du jugement. Est-ce que tu as compris ça ce matin? Hébreux 2. Hébreux chapitre 2. Nous allons conclure sur ce passage. Hébreux 2. Ce passage-là, il est terrible. Il est annonciateur de beaucoup de choses. Hébreux 2, à partir du verset 2. Alléluia, vous y êtes? C'est bon, ma sœur? Amen. Hébreux 2, à partir du verset 2. Il est écrit: car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. En d'autres termes, ici, vous voyez que le salaire du péché sera donné et attribué à chaque personne. Le petit péché que tu as commis là, il ne sera pas oublié de Dieu, mais il recevra sa rétribution. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ton petit péché recevra sa juste rétribution. Verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Le Seigneur a déjà tout accompli à la croix pour toi et pour moi. Tout ce qu'il a pu faire, il l'a fait pour toi et pour moi. Afin que toi, aujourd'hui, tu aies la vie. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu ne connaisses pas ces choses? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu méprises ces choses? Il n'y a pas d'autre sacrifice qui puisse te racheter. Il n'y a pas d'autre chemin qui puisse te sauver. Il a déjà tout fait, il a déjà tout accompli. Et il y en a, bien-aimés, qui considèrent cette parole depuis l'annonce de la venue de Jésus. La Bible nous dit que le royaume est forcé. Il est forcé avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. En d'autres termes, il y en a des personnes, il y en avait beaucoup qui couraient vers la mort et qui un jour ont saisi cette opportunité de sortir de ce gouffre pour pouvoir rentrer dans une éternité plus glorieuse. Ils se sont dit non, on ne veut pas brûler. On ne veut pas user de la compassion du roi. L'accès nous est de nouveau ouverte. Prenons cet accès, prenons ce chemin. Quoi qu'il en coûte,
prenons-le. Parce que c'est Dieu qui l'a ouvert. C'est pas Satan. Le chemin sur lequel Satan, lui, te conduit, c'est un chemin sur lequel où tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Tant que ton âme prend plaisir sur cette terre, tu es sur le bon chemin. Tant que ton âme prospère sur cette terre, tu es sur le bon chemin. Et arrive un jour comme l'homme riche, tu te réveilles pensant aller au ciel. Tu te réveilles brûlant dans une flamme. Vous pensez que le riche, il a eu l'opportunité de demander une seconde chance? Lorsque vous voyez son calvaire, il ne demande pas à revenir sur terre. Pourquoi? Parce qu'il sait que là où il a atterri, c'est terminé. Sa vie est arrivée à sa fin. C'est une nouvelle page maintenant qui s'écrit en enfer. L'opportunité t'est donnée. Aujourd'hui, pas demain. Dans tous les passages que nous avons lus, que ce soit dans le livre d'Ézéchiel 33, 11, 2 Pierre 3, 9, Ésaïe 57, 7, Ézéchiel 18, 23, Ézéchiel 18, verset 32. Nous l'avons vu, nous avons pris un temps. Ce que je désire, dit l'Éternel, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il vive. Ce que je désire, dit l'Éternel, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se repente. C'est là un appel à la repentance pour toi et pour moi. Cesse d'abuser de la patience de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et n'oubliez pas que la patience de Dieu a une fin. Elle n'est pas ici pour toujours. Bien qu'elle ait duré plus de 2000 ans, cette grâce s'épuise jour après jour. Je vous invite à vous mettre debout, peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur afin de le recevoir aujourd'hui comme notre Seigneur et Sauveur et que vraiment qu'il puisse régner en maître dans nos vies. Nous voulons un guide. Il n'y a pas meilleur guide que lui. Demande au Seigneur de t'aider à marcher là où il veut que tu sois. Et non pas là où ta chair veut que tu sois, mais là où lui veut que tu sois. Parce que lorsque tu marches selon la volonté du Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose, c'est alors que tu deviens utile pour son œuvre. C'est alors qu'il peut t'utiliser pour sa gloire. Mais en étant dans le monde, le Seigneur peut t'utiliser pourquoi? Pour emmener la délivrance à qui? À personne, puisque tu es toi-même esclave du péché. Alléluia. Répétez après moi, bien-aimé. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois saint. Aujourd'hui encore, tu nous as enseigné que ta patience, Seigneur, envers nous ne subsistera pas toujours. Que la porte de la repentance nous est ouverte. Aide-nous à ne pas mépriser cela, mais aide-nous à considérer l'opportunité qui nous est donnée, afin que nous puissions passer de la mort à la vie et que nous puissions rechercher chaque jour à être agréable à toi. Seigneur, je t'ouvre en ce matin les portes de mon cœur afin de te recevoir. Et je me repens et je me détourne de tout péché. Aide-moi, Jésus,
à ne plus marcher selon ma volonté, mais accomplir, Seigneur, la volonté de l'Esprit, la volonté de ton cœur, Seigneur. Aide-moi afin que je ne puisse pas périr, mais que je puisse vivre devant ta face chaque jour de ma vie, faisant ce qui est agréable à toi, Seigneur. Mon Dieu, conduis mes pas en ce matin vers ton glorieux royaume, et par ton sang, lave-moi et scelle-moi, Seigneur, sur le chemin d'Ésaïe 35. Dans le nom de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Persévérez, persévérez, parce que c'est là ce qui nous est demandé chaque jour, de persévérer, de ne pas lâcher. Lutte. Lorsque l'oppression arrive, lutte. Lorsque le désespoir arrive, lutte, parce que tu n'es pas seul. Ne laisse pas l'ennemi gagner du terrain. Ne laisse pas l'ennemi le remporter sur toi. Ne laisse pas l'ennemi se moquer de toi. Mais montre-lui que tu es un Dieu qui est capable. Alléluia. Soyez bénis. À très bientôt. Amen.